L'information, c'est le pouvoir. À votre avis, qui vous connaît le mieux? Vos parents, vos amis, votre conjoint ou votre conjointe? Eh bien, en fait, c'est probablement Google. En surfant sur Internet, en utilisant votre carte de crédit ou encore en portant une montre connectée, vous semez derrière vous des quantités astronomiques de données personnelles qui sont ensuite stockées et utilisées par de grandes entreprises comme Facebook ou Google, et ce, dans leur propre intérêt. Publicité ciblée, discrimination à l'embauche ou encore propagande politique ciblée, les dérives potentielles sont nombreuses. L'information, c'est le pouvoir. Dans ma thèse, j'étudie les risques pour la vie privée causés par l'utilisation de montres connectées. Ces objets collectent des données qui sont souvent accessibles par autrui sans que les utilisateurs et utilisatrices en aient conscience. J'ai notamment pu montrer que près de la moitié d'entre eux partagent leurs données avec des applications et donc avec les entreprises qui les gèrent sans même le savoir. Mais un truc qu'on aime bien faire dans la recherche en vie privée, c'est se glisser dans la peau de son adversaire, comme par exemple Google, pour pouvoir mieux comprendre les risques et mieux les contrer. Dans ma thèse, j'ai voulu savoir comment les données physiologiques récoltées par des montres connectées peuvent être utilisées pour prédire le profil psychologique d'un individu. J'ai donc fait passer un test de personnalité à 230 personnes. Je les ai ensuite équipés de montres connectées et j'ai récolté pendant plusieurs mois leur nombre de pas, rythme cardiaque, activité et données de sommeil. Avec toutes ces données, j'ai pu mettre en place un modèle statistique capable de prédire, avec une précision non négligeable, les traits de personnalité d'un individu. Dites-moi combien de pas vous faites par jour, et je saurai si vous êtes plutôt extraverti ou introverti. Donnez-moi vos pulsations cardiaques, et je connaîtrai votre degré d'ouverture d'esprit. Ou encore, dites-moi comment vous dormez, et j'en saurai plus sur votre stabilité émotionnelle. En fait, si je peux le faire, avec les données de 230 personnes, une entreprise comme Google, qui a accès à des données de millions d'individus, sera forcément plus efficace et plus dangereuse. Imaginez par exemple qu'un parti politique ait accès à des profils psychologiques à l'échelle d'une population entière. Il pourrait alors jouer sur la personnalité des gens afin de cibler leur propagande à l'échelle individuelle, et ce, sans consentement. En fait, c'est ce qu'a fait Donald Trump en 2016. L'information, c'est le pouvoir. Maintenant que les risques sont connus, il me reste le plus compliqué, trouver comment les minimiser. Car l'information, c'est le pouvoir, et qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.